Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment générer une année météorologique typique ou TMY. Dans l'onglet des bases de données, vous pouvez trouver les boutons suivants qui concernent l'importation et la génération de données météorologiques. L'importation à partir d'un format connu vous permettra d'utiliser des bases de données telles que SolarGeese et PVGeese pour importer des données horaires. Vous pouvez interroger ces bases de données en utilisant les noms de lieux ou en saisissant les coordonnées de latitude et de longitude. Vous pouvez également importer un fichier personnalisé. Cette boîte de dialogue vous permettra de rechercher un fichier de données météorologiques horaires ou sous-horaires sur votre ordinateur, de l'importer et de le convertir en fichier MET pour une utilisation dans PVSYST. La génération de TMY vous permettra de créer un type spécifique de fichier MET dont l'ensemble de données horaires représente une année météorologique typique ou TMY. Les fichiers de données météorologiques horaires TMY sont construits à partir de séries de données mesurées réelles. Pour calculer un TMY, les données météorologiques de plusieurs années sont utilisées pour approximativement reconstituer une année moyenne à partir de cet ensemble de données. Il existe différents algorithmes pour réaliser ce calcul. L'élaboration d'un TMY suit une procédure normalisée sophistiquée. Elle consiste généralement en une juxtaposition de mois sélectionnés, choisis parmi 10 ans ou plus de mesures réelles selon plusieurs critères statistiques afin d'approcher des valeurs moyennes. Les extrémités de chaque mois peuvent être harmonisées. Grâce à cette procédure, une année continue de données est générée. Grâce à leur construction, les ensembles de données TMY incluent généralement des comportements extrêmes réalistes. Ils sont élaborés de manière à ce que l'année entière reproduise une situation météorologique typique pour la conception de systèmes énergétiques ou architecturaux. Il existe différentes normes et méthodes pour générer des données TMY. Mais la règle d'avoir un minimum de 10 ans de données et l'approche statistique sur laquelle repose la génération sont communes à toutes les méthodes. PVSYST propose un outil convivial pour générer des TMY à partir de séries chronologiques horaires avec un minimum de 10 ans de données météorologiques. Cet outil n'est disponible que si vous disposez de suffisamment de données pour générer un TMY. Par défaut, PVSYST n'est pas livré avec ces données. Cependant, vous pouvez importer ces données en utilisant le bouton « Format connu ». Le premier paramètre dans cette fenêtre est le site. Les sites présents dans cette liste sont ceux pour lesquels des fichiers MET suffisants sont disponibles pour la génération. Pour être reconnus, les fichiers MET doivent correspondre au même site et contenir une année complète de données valides du 1er janvier au 31 décembre. Comme mentionné précédemment, il doit y avoir un minimum de 10 années strictement consécutives. Pour que PVSYST reconnaisse le numéro d'année, celui-ci doit apparaître à la fin du nom du fichier. Si plus de 10 ans de données provenant de fichiers MET sont disponibles, l'outil vous permet de sélectionner quel fichier MET consécutif inclure dans la génération. L'outil offre la possibilité de choisir la méthode souhaitée pour générer le TMY. Vous pouvez choisir parmi les méthodes ISO, norme 15927-4, la méthode Sandia et plusieurs normes NREL et NSRDB. Ces méthodes diffèrent principalement par le poids accordé à certains paramètres météorologiques. Il est également possible d'utiliser une distribution personnalisée des poids. Par exemple, dans la méthode de la norme ISO 15927-4, un poids égal est attribué à l'irradiation globale horizontale quotidienne, à la température sèche quotidienne et à l'humidité relative quotidienne. Une fois l'année et la méthode sélectionnées, le TMY est généré automatiquement et les résultats sont affichés sous forme de graphique et de tableau. Le graphique comparaison des sites compare les valeurs moyennes pluriannuelles des irradiances globales et diffuses aux valeurs des mois sélectionnés pour composer le TMY. Le deuxième type de graphique permet de comparer plus en détail la fonction de distribution cumulative à long terme avec la fonction de distribution cumulative du mois TMY sélectionné pour chaque variable disponible. De plus, il y a deux tableaux pour comparer numériquement les moyennes à long terme et les mois TMY sélectionnés. Les variables affichées sont les plus pertinentes pour les systèmes photovoltaïques, les irradiances globales et diffuses, ainsi que la température ambiante. Une fois le TMY souhaité créé, il peut être enregistré en tant que nouveau fichier MET en cliquant sur Enregistrer TMY.